Bonjour, c'est Juliette Dechance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je suis Nathalie, coach partenaire chez Chance. J'ai envie aujourd'hui de vous partager un sujet qui peut occuper toute une vie et a fortiori toute une vie au boulot. Oser être soi. Faire un bilan de compétences est le premier pas franchi par les talents qui osent regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Durant la première phase, la phase d'introspection, les talents commencent par prendre conscience de qui ils ou elles sont. Prendre conscience de leurs forces, de leurs compétences, de leurs qualités, mais peut-être aussi de leurs faiblesses, de leurs contradictions, de leurs échecs. Et ce ne sont pas des gros mots, des mots tabous, car nous apprenons aussi, et peut-être surtout, de nos erreurs, de nos manquements. Et c'est OK. Oser être soi, c'est commencer par s'accepter tel que l'on est, s'accepter et s'aimer. À partir de cette acceptation, les talents peuvent poursuivre leur cheminement vers ce qui les guide, les anime et les fait vibrer. Ils peuvent entamer l'étape suivante, qui est l'étape de l'exploration d'un ou de plusieurs métiers, projets, en conscience, d'oser être eux-mêmes, oser rêver, oser imaginer, oser entreprendre. Ce qui fait écho à une phrase que j'ai lue dernièrement dans un livre, il faut aller vers nos peurs, oser être nous-mêmes dans le meilleur et le moins bon, car c'est là que se cachent nos désirs. Et pour illustrer ces propos, je vais vous raconter l'histoire de Céline, Elena et Angélique. Bien sûr, elles ont chacune leur histoire propre, mais toutes les trois ont osé. Elles ont commencé leur bilan de compétences en étant dans des situations de mal-être au travail à des niveaux plus ou moins importants. Toutes les trois n'avaient pas conscience de leurs ressources intérieures, elles n'avaient pas confiance en qui elles étaient, ni dans les richesses qu'elles possédaient. À l'issue de la phase d'introspection, elles ont compris ce qu'elles ne voulaient plus faire, le milieu dans lequel elles ne voulaient plus évoluer, et alors le champ des possibles s'est ouvert devant elles. Céline va quitter l'hôtellerie pour passer le concours de professeur des écoles, car ce qui l'anime, la fait être elle et se sentir à sa place, c'est la transmission, donner du sens en s'occupant des plus jeunes. En lui permettant de revenir sur des situations de réussite pour faire émerger ses compétences, Céline a compris qu'elle voulait être dans le partage dans sa prochaine fonction. Avec son arbre de vie, elle a aussi découvert qu'elle avait besoin de temps pour mener à bien son projet et qu'en se donnant à fond, elle réussissait systématiquement ce qu'elle entreprenait. Elena, quant à elle, a abandonné son poste d'éducatrice de jeunes enfants pour devenir réceptionniste dans un coworking, afin de venir nourrir ses moteurs qui sont de prendre soin des autres en étant dans l'organisation et le mouvement. C'est en revisitant ses aspirations pour être plus alignée avec ses valeurs et ses moteurs qu'Elena a compris ce qui lui manquait dans son travail actuel et a pu accepter d'abandonner son emploi d'éducatrice pour aller vers le changement et la nouveauté. Angélique a intégré un poste comme conseillère de patientèle auprès de personnes âgées et n'a absolument aucun regret pour le domaine culinaire, domaine qu'elle pensait ne jamais quitter. En questionnant sur ses besoins et ses impératifs, qui sont l'équilibre entre sa vie pro et perso, le contact avec les gens, être active en bougeant, utiliser son sens de l'organisation et sa créativité, le domaine du médico-social lui est apparu comme une évidence. Le point commun entre Céline, Elena et Angélique, c'est qu'elles ont abandonné des certitudes, des habitudes. Elles ont mis de côté leurs doutes ou les raisons qui les faisaient douter de qui elles étaient et de ce qu'elles se souhaitaient. Elles ont osé être elles-mêmes. Elles ont osé s'écouter pour trouver leur nouvelle voie professionnelle. Pour oser être soi, je vous propose de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie, puis de noter vos freins et blocages, conscients et inconscients. Ensuite, vous pourrez aller chercher vos ressources,
vos motivations, qui vont vous permettre de dépasser ces freins et ces blocages. Vous pourrez aussi vous interroger, qu'est-ce que je m'oblige à faire, à vivre, qui fait que je ne suis pas cohérent ou cohérente avec moi-même, qui m'empêche d'oser être moi. Et pour finir, je vous invite à définir comment vous voulez vivre vos prochains mois, années, au travail. Quelle couleur, quelle saveur, quelle émotion, quelle énergie vous souhaitez leur donner. Ainsi, vous pourrez oser être vous. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro.